J'accueille sur le plateau Éric Bourguignon. Bonjour Éric. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué de Swiss Life Asset Management. On parle avec vous de ces marchés qui rebondissent depuis le début de la semaine. Est-ce que c'est la fin de l'aversion au risque? On sentait les investisseurs plutôt frileux durant cet été. Que se passe-t-il en cette rentrée? C'est l'optimisme de la rentrée? Ils avaient été soumis à rude épreuve déjà avec les tensions internationales liées à la crise coréenne qui ont animé tout l'été, si je puis dire. Ça, plus des chiffres d'inflation médiocres qui avaient un petit peu étonné les investisseurs, plus les ouragans pour couronner le tout. Donc ils avaient quelques raisons d'être inquiets. Effectivement, depuis le début de la semaine, c'est la détente, les choses vont beaucoup mieux. Alors, baisse des tensions géopolitiques, en tout cas pas de nouvelle escalade de la part de Kim Jong-un et de Donald Trump. Le coût peut-être moins important des ouragans, Harvey, Irma, etc. Et puis, du côté de l'inflation, là, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, en tout cas des banques centrales qui vont devoir peut-être temporiser. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ça, la question mérite d'être posée. Mais ce qui est certain, c'est que face à cette atonie de l'inflation, elles vont certainement commencer ou continuer pour la Fed, par exemple, à normaliser sa politique monétaire, comme on dit, mais sans doute à un rythme très faible, peut-être plus faible qu'attendu. De ce point de vue-là, oui, c'est une bonne nouvelle pour les marchés, parce que c'est-à-dire que l'environnement monétaire excessivement porteur va perdurer. La mauvaise nouvelle, c'est qu'à mon avis, ça va participer à la construction de bulles d'actifs qui, à terme, pourraient être éclatées et avoir des conséquences sur les marchés. Bonne nouvelle pour les marchés, moins bonne nouvelle enfin pour l'économie, ou à long terme, on dit c'est quoi? On est toujours dans cette course à la liquidité et qui opère une distorsion sur le prix des actifs. C'est ça, on ne mesure plus tellement le risque, c'est votre crainte aujourd'hui? Oui, effectivement, ces politiques monétaires qui consistent à acheter des titres, à mettre les taux extrêmement bas, constituent une vraie distorsion de l'économie de marché, j'ai envie de dire. En effet, puisqu'à partir du moment où les banques centrales choisissent les titres qu'elles achètent, notamment dans le secteur privé, eh bien, elles renchérissent artificiellement le prix de ces titres au détriment des autres. Donc ça, c'est une vraie distorsion, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ces achats se traduisent par une baisse des spreads de crédit, comme on dit, des taux d'intérêt artificiels, et donc à la rémunération du risque. Donc la rémunération du risque diminue, mais le risque, lui, est toujours présent. Et le risque toujours présent, un risque sur certains actifs, risque de bulles en particulier. Est-ce que vous pensez justement qu'on est en train de constituer des bulles? On le voit notamment sur certaines crypto-monnaies. Alors ça ne parle peut-être pas à tout le monde. Les actifs, or, actifs traditionnels, par exemple ce fameux Bitcoin qui a quadruplé depuis le début de l'année. Le patron de JP Morgan s'est exprimé. Il a dit que c'était une fraude, que c'était quelque chose qui n'avait pas de sens. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, alors je pense qu'il y a des bulles d'actifs. Il y en a sur les crypto-monnaies, mais c'est tout à fait anecdotique. Les crypto-monnaies, autrement dit les monnaies virtuelles basées sur Internet, représentent quasiment rien à l'échelle mondiale. Ce n'est pas là le problème. Ça, c'est le casino, c'est de la spéculation, j'ai envie de dire. Ce qui est dangereux, c'est les bulles d'actifs sur les actifs traditionnels, notamment que sont les obligations. Là, il s'agit de milliers de milliards de dollars. On n'est pas dans la même dimension. Qu'est-ce qui pourrait arriver? On parle souvent justement d'une trop brusque remontée des taux, effectivement, qui provoquerait ce fameux crack obligataire. Les plus anciens s'en souviennent. On a l'impression quand même que c'est très bien piloté, c'est très fin. Les banquiers centraux marchent sur des œufs justement pour ne pas brusquer le marché. Alors, comme je fais partie de ces plus anciens, effectivement, vous avez raison de citer cette histoire. Les hausses de taux qu'on a connues comme en 1994 peuvent être très violentes sur les marchés de taux d'intérêt, puisque, comme vous le savez, les taux d'intérêt évoluent en sens inverse du cours des obligations. Donc, quand les taux montent, les cours baissent. Si les taux montaient fortement, ça pourrait avoir un impact fort sur les marchés financiers. Donc, oui, les banques centrales craignent terriblement une hausse intempestive des taux d'intérêt, et elles feront tout, comme vous le disiez, pour que cette hausse, si elle se produit, se fasse de façon très ordonnée pour éviter un effet brutal qui impacterait soudainement les marchés obligataires et par ricochet l'ensemble des marchés financiers. Voilà, d'ailleurs, on a l'impression que les banquiers centraux sont de plus en plus attentifs aussi à ce qui se passe sur les marchés boursiers. Il faut dire que notamment aux États-Unis, on est sur des plus hauts et que les finances, ou du moins le bas de laine là-bas, il est très boursier. Les Américains ont beaucoup d'argent investi en bourse. Il ne faut pas non plus que les marchés craquent parce que ça peut avoir des impacts directs sur l'économie. Oui, les banques centrales sont très attentives, mais ce sont les pompiers pyromanes. C'est elles qui, par leur politique monétaire, ont largement, pas uniquement, mais largement contribué à la hausse de ces marchés financiers et notamment le marché action américain.
Donc, je suis bien content que ces mêmes banques centrales prennent soin d'éviter l'éclatement de la bulle qu'elles ont créée. Pompier pyromane, certes. Alors, comment on en sort? C'est la question à 1000 $ ou 1000 €. C'est selon. On va parler de l'euro-dollar en quelques instants. Il faut, pour en sortir, pour redresser, pour avoir des politiques traditionnelles, normales, non accommodantes, il faut de la croissance, Éric Bourguignon. Oui, le pari des banques centrales, c'est que la croissance va accélérer, va être durable. Et puis, en attendant, eh bien justement, elles vont être extrêmement longues à normaliser ces politiques monétaires pour éviter les à-coups que nous venons d'évoquer. Bon, voilà, donc à suivre. On a l'impression que ça va quand même prendre beaucoup de temps. L'euro-dollar, tiens un mot, on reste dans le sujet des banques centrales puisque Mario Draghi a été prié de s'exprimer. Je crois qu'il y a eu une demi-douzaine de questions sur cette parité euro-dollar, une parité qui a flambé, hein, l'euro qui a flambé face au dollar au cours de l'été. On a lu ici et là, on a commenté sur cette antenne que ce n'était pas tellement l'appréciation, mais la vitesse d'appréciation qui a surpris les investisseurs. Oui, enfin, les deux ne sont pas forcément une bonne nouvelle pour les investisseurs. Alors, la hausse de l'euro a des effets contradictoires, hein, du moins pour les Européens. La hausse de l'euro, justement, va sans doute conduire la Banque centrale européenne à être très lente dans son processus de resserrement monétaire. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés, comme on l'a dit tout à l'heure. Maintenant, la hausse de l'euro, bien sûr, pénalise les exportations, va avoir un impact sur les bénéfices de ces exportateurs européens, et donc ce qui est mauvais pour les bourses européennes. Donc il y a des effets contradictoires, l'un dans l'autre. C'est plutôt une mauvaise nouvelle, cette vigueur de l'euro, pour les bourses. Par contre, c'est une bonne nouvelle pour les marchés de taux d'intérêt, puisqu'encore une fois, cette hausse contraindra la Banque centrale à être très prudente dans son resserrement monétaire. Vous avez une prévision justement sur ce niveau de l'euro-dollar? C'est extrêmement compliqué. Oui, nous pensons qu'il a sans doute touché son point haut. Alors, on ne peut pas exclure qu'il aille un peu au-delà des 1,20, mais à ce niveau-là, il semble quand même relativement cher, relativement soucié la Banque centrale européenne, et donc on peut penser qu'il devrait se détendre vers un niveau un peu plus raisonnable qui satisferait à la fois les Américains et les Européens. Retour sur les 1,15 par exemple. Voilà pour l'euro-dollar. Il nous reste des sujets à aborder, la Fed, la politique de Trump et puis que faire pour ce dernier trimestre. On voit ça dans une minute avec Éric Bourguignon, directeur général délégué chez Swiss Life AM. À tout de suite.